John Kelly s'est dit, je suis catholique. Bon, on fait une jolie valise, hein, on met des fringues sympas parce que les soirées sont très jet, sont formidables. Vrai on va en Irlande du Nord. On va en Irlande. En Irlande. Et en Irlande du Nord. On va visiter l'Irlande. Et nous y allons donc en train. C'est un voyage exceptionnel. On va passer 3 jours à bord du Grand Hibernian. Alors, vous voyez le parcours, donc on part de Dublin, on monte jusqu'à Belfast, on redescend à Dublin, on descend jusqu'à Waterford dans le sud et on remonte enfin à Dublin. Et tout ça donc sur 3 jours dans un train dans lequel on vit, dans lequel on habite. Il y a des chambres avec des salles de bain, c'est très chic, des restaurants, je vous ai pas menti, un bar. On s'assoit, on contemple les paysages irlandais qui sont magnifiques, la côte sauvage, les plaines verdoyantes, les petits châteaux irlandais perchés sur des collines. Non, c'est vraiment très, très, très beau. On rencontre des gens aussi. À bord, il y a 40 passagers maximum, donc autant vous dire qu'on s'occupe bien de vous. Vous êtes choyés, vous rencontrez des gens. Voilà, c'est extraordinaire, je pense, vraiment, sincèrement. Et puis, il y a des escales aussi, notamment à Belfast, où vous apprenez l'histoire, le passé, le présent de la capitale de l'Irlande du Nord et d'autres découvertes. Je vous invite à bord. Raffinement, douceur, contemplation. Vous embarquez pour un voyage empreint de poésie celtique. Une expérience rare où l'on se déconnecte. Bienvenue à bord du Grand Hibernian. On a beaucoup de passagers qui aiment bien les trains et le rythme de passer dans les paysages, les sons, les bruits, le mouvement. On oublie le temps. Le train, c'est le train le plus long train passager en Irlande. On a 10 voitures. Une voiture bar observation car pour regarder le paysage. Il y a 2 voitures restaurant et 5 voitures sleeping avec les couchettes. Et après, une voiture pour le personnel. Vous découvrirez donc l'Irlande par les fenêtres, mais pas seulement. Première escale dans la capitale de l'Irlande du Nord. Visitez Belfast à bord des mythiques Black Cabs. L'histoire contemporaine de la ville s'écrit sur les murs. Les murs de la paix, qui séparent encore aujourd'hui les communautés catholiques des protestantes. Murs de séparation et terrain d'expression aussi. Les 1400 fresques de Belfast sont désormais célèbres dans le monde entier. On y lit bien sûr les violences du passé, mais aussi l'espoir du futur. Il y a un peu plus d'un siècle résonnaient ici les coups de marteau du chantier naval du Titanic. Aujourd'hui, ce bâtiment, 27 mètres de haut, la hauteur du navire, et cette esplanade d'où il fut mis à l'eau. Le musée du Titanic raconte l'histoire de cet extraordinaire chantier. Au travers de 9 galeries, des effets spéciaux, des reconstitutions plus vraies que nature, un écran géant. Découvrez l'histoire du paquebot, de sa construction jusqu'aux circonstances tragiques du naufrage. Charme et élégance seront les maîtres mots de cette fin de journée. Le dîner, cuisiné et servi à bord, sera l'occasion de partager vos premières impressions, de sympathiser avec vos voisins de table, un vrai moment de convivialité. Et le voyage se poursuit. Vous vous réveillerez au sud de l'Irlande, à Waterford, dans un décor bien différent. La campagne, le grand air et les châteaux. La famille s'appelle de la Poer-Beresford. Catherine était enfant unique. C'est la dernière descendante des de la Poer. Elle s'est mariée au marquis de Beresford alors qu'elle n'avait que 15 ans. Elle avait alors l'argent nécessaire pour faire cette immense extension en 1750. Pour acheter toutes ces merveilleuses peintures, pour employer James Wyatt, un architecte prestigieux. La maison des coquillages était juste une folie, une fantaisie qui n'avait aucune utilité. Elle ne l'a fait que pour s'amuser. Elle a décoré en 1754 avec des coquillages qui viennent du monde entier. Venir à Curragmore, c'est revenir 250 ans en arrière. On voyage dans le temps. Voyager dans le temps, perdre la notion du temps, ou tout simplement passer du bon temps à bord du Grand Hibernian. Bon, Tania, on va résumer. Oui. Une place pour Alex qui a 2-3 petites blagounettes à placer. On l'emmène. Voilà, une place pour Béatrice. Moi, je suis preneur.
Bon, il faut s'y prendre tôt. Parce voilà, que il y a beaucoup il y de a monde pas effectivement beaucoup, qui oui. veut monter à bord, au-delà de nous quatre. Beaucoup de monde, donc il faut s'y prendre tôt. Les prochains départs, je crois, sont au printemps. N'hésitez pas, c'est 3 jours, mais c'est 3 jours qui paraissent vraiment beaucoup plus quand on y repense, parce que c'est un voyage extraordinaire, très différent. Toutes les informations, bien entendu, sur le site de Télématin. Et je vous incite à y aller si vous pouvez. Et on vous proposera des itinéraires différents, en plus. Vous Oui, pourrez il y a d'autres choisir. itinéraires, ça peut durer 6 jours aussi, il y a différentes durées. Non, vraiment, c'est bien fait, Je suis quand c'est même bien fichu. je suis bien informé quand même. Hein.